La détermination de ce qui est bon pour l'enfant prend forcément une allure politique. L'enfant n'est pas uniquement un être humain, il est en plus un symbole, car il est considéré comme étant le fondement et l'avenir de la société. L'enfance ne se confond pas avec l'enfant. Les événements de l'enfance sont jugés prédéterminants dans la vie d'adulte. Les enfants nous font penser à notre enfance, et en dépit des malheurs, les gens restent attachés à leur enfance. Ce n'est pas universel. Mon enfance a été fort mauvaise à tel point que je me rappelle quasiment de rien. Et chacun est attaché à ses enfants, ce qui n'est pas universel non plus. Marie Miraflores nous rappelle que ces passions collectives autour du bien-être de l'enfant aboutissent à la culpabilisation et aux accusations des personnes qui n'agissent pas conformément aux règles d'usage. Et les mères sont les premières personnes concernées, et ceci avant même l'accouchement. La fragilité vénérable du nouveau-né contamine la jeune mère qui devient vénérable à son tour. La Madonna con il bambino admirée dans les musées. Google veut notre bien et du coup étend la sphère de son pouvoir. L'OMS veut aussi notre bien. Heureusement, nous sommes entourés d'institutions bienveillantes. Selon Marie, elles veulent uniquement nous imposer le bien. Les acteurs prêts à se mêler du bien-être des enfants sont nombreux. Du coup, les règles, les propositions et les devoirs se multiplient. La voie du bien faire devient coercitive. L'enfant, c'est l'objet et la mère, le sujet. Elle doit s'assujettir pour le bien-être de son enfant, et si c'est une bonne mère, c'est pour son propre bien-être aussi. Ce genre de discours ulcère Marie. La maternité demeure un domaine cible de la morale. Un des premiers combats après l'accouchement tourne autour de la nourriture du nourrisson, sein ou biberon. La tendance actuelle est de stimuler le sein sur le long terme à tel point que j'ai vu plus d'une mère nourrissant son enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Les mères qui sèvrent rapidement leurs petits essuient de sévères reproches. Un débat a eu lieu récemment sur Twitter, en France, entre les pro-allaitement et les pro-biberon. Le PPA, parti pro-allaitement, est considéré comme amplement dominant et la propagande pro-sein est soutenue par les stars qui nourrissent des nouveau-nés top modèles. Ces mères célèbres se présentent volontiers comme des mères modèles. Les pro-allaitements n'ont pas forcément du plaisir à donner le sein. Elles peuvent le faire en suivant la conviction de faire le bien et le besoin d'être de bonnes mères. Devenir une bonne mère, telle est l'obsession constante des mères de tout âge. Quant aux plus vieilles, leur préoccupation est d'avoir été une bonne mère. Être un mauvais père, c'est moins grave, selon Marie Miraflores. Frida Curie, la fleuriste de mon quartier, raconte ainsi ses découvertes de l'inconfort de la grossesse. Tout le monde se permet de faire des commentaires sur ce que je devrais faire ou ce que je devrais sentir. Ne pas sentir une grossesse épanouie, c'est un problème pour moi. Mais pour les autres aussi. Une amie sentait le bébé bouger à 4 mois. Et moi, je sens mes intestins. C'est presque comme si j'étais une mauvaise mère. Ne pas faire de yoga prénatal, c'est mal vu. Je devrais attendre mon bébé de forme fantastique, comme une fleur. J'ai pas imaginé que ce serait aussi pénible, une grossesse. Marie Miraflores se montre d'accord avec les féministes qui affirment que la libération de la femme viendra uniquement avec l'utérus artificiel, la couveuse complète. Ce qui fait bondir quelques bonnes mères. La communauté médicale, à travers la prestigieuse revue britannique The Lancet, dit que le sein pourrait sauver des centaines de milliers de bébés tous les ans. L'OMS et son armée bureaucratique décrit la série de bienfaits de la poursuite de cette mammifération humaine. Moins d'obésité, plus d'intelligence, moins de morts subites. La prévention d'horreurs telles que l'obésité, la mort et la débilité se trouve dans l'allaitement.
Le nourrissage devient une valeur cotée dans la bourse des qualités morales. Les PPB, le parti pro-biberon, se révoltent. Pour l'OMS, le biberon tue. Marie s'indigne. La bonne mère, c'est celle qui est considérée bonne pour son fils et pas forcément bonne pour elle-même. C'est la mère qui a des gerçures au sein, douleur au mamelon, qui est fatiguée, épuisée et qui ne dort pas bien. C'est la mère qui sacrifie travail, carrière, promotion, voyage, vie sociale, amis. La bonne mère, c'est la Mater Dolorosa. L'OMS ajoute une touche de culpabilité lorsqu'elle souligne que pratiquement toutes les mères sont capables d'allaiter. La mère n'est pas censée choisir. La seule raison du non-allaitement serait l'incapacité physique. L'OMS surenchérit avec la recommandation d'un minimum de 6 mois d'allaitement sans prendre en compte que la loi autorise un congé maternité de 4 mois dans les pays favorisés. Bon, les Suédoises, au moins, pourraient respecter les recommandations. Nous ne pouvons pas exiger de l'OMS des positions féministes. Le dilemme des acteurs du champ de la santé, c'est que la santé est un idéal qui produit des idéaux, ce qui transforme ces mêmes acteurs en gardiens et producteurs de la morale. Les droits de la femme entrent parfois en contradiction avec les devoirs de la mère. Le féminisme devient plus attentif aux droits de la mère, notamment envers celles qui souhaitent allaiter et qui se sentent censurées lorsqu'elles souhaitent nourrir leur enfant au-delà d'une année et qui entendent les psys clamer « gare à l'inceste ». Les images de seins doivent être abolies des réseaux sociaux politiquement corrects comme Facebook. Les femmes se divisent lorsque surgit une pression qui leur impose une pratique unique et universelle.